7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt. Bonjour Xavier Driancourt. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. La France va-t-elle laisser tomber Boualem Sansal ? On va se poser très concrètement la question ce matin à la lumière du sort de l'écrivain franco-algérien, 80 ans. Il est en détention depuis une semaine en Algérie. On se rappelle, il avait été arrêté 5 jours plus tôt, le 16, à sa descente d'avion en provenance de Paris. Il est accusé d'atteinte à l'intégrité du territoire national algérien. C'est assimilé à un acte de terrorisme dans le code pénal algérien. Concrètement, il risque la prison à perpétuité, voire la peine de mort. Boualem Sansal, alors c'est votre ami Xavier Driancourt. Justement, vous dîniez avec lui la veille de son arrestation. Est-ce qu'il craignait de se faire arrêter ? Non, pas du tout. Il était particulièrement enjoué, content. Il n'était pas très heureux de retourner là le lendemain à Alger parce que voilà. Il y allait pour régler ses affaires, c'est ça en substance ? Non, il habite à Boumerdès en réalité. Il fait des allers-retours. Il faisait des allers-retours sur Paris régulièrement, sur la France où il venait faire des signatures de son dernier livre sur la langue française. Mais il n'était pas particulièrement inquiet, non ? Oui. Est-ce que c'est courant en Algérie qu'on arrête des écrivains ? Ou est-ce qu'il faut voir derrière cette arrestation plus que ce qu'elle est ? Il y a plus que Boualem Sansal dans cette affaire. Il y a plusieurs choses. En réalité, l'Algérie adresse 3 messages. Un message à Boualem Sansal, intellectuel. Un message à la France, c'est-à-dire le Maroc, etc. Et puis, dans le fond, un message plus subtil à tous les intellectuels algérien ou franco-algérien, parce que ça veut dire concrètement, vous voyez, Boualem Sansal, il avait demandé la nationalité française, il a eu la nationalité française. Vous voyez, ça ne sert à rien en réalité, parce que en Algérie, vous êtes algérien et vous êtes à notre main. Est-ce que vous citez le Maroc, on va revenir sur la réaction des autorités françaises et le fait d'être français, est-ce que ça vous protège ? Visiblement non, en tout cas quand on est en Algérie. Est-ce que vous voyez un lien clairement entre le réchauffement des relations avec la France avec le Maroc et l'arrestation de Boualem Sansal ? En quoi effectivement la marocanité du Sahara occidental qu'a reconnu la France pourrait être la raison de l'arrestation de Boualem Sansal ? Oui, bien sûr, il y a un lien, mais en plus cette arrestation, elle s'inscrit dans une séquence de dégradation de la relation franco-algérienne. Il y a eu la lettre du président de la République au roi du Maroc sur le Sahara, il y a eu la visite d'État au mois d'octobre au Maroc, et puis il y a eu le prix Goncourt attribué à Kamel Daoud, qui est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pour son livre Ouris. Pour son livre Ouris, sur la décennie noire, sur la guerre civile algérienne, qui, par la force des choses, place la guerre de libération, la guerre d'indépendance de l'Algérie au second plan. Donc tout ça, voilà, Boualem Sansal qui a ensuite fait des déclarations sur le Sahara marocain, sur les frontières. Oui, voilà. Oui, parce qu'en fait, il payerait, dit-on, des déclarations qu'il a fait à la revue Frontières, dont il est membre du comité d'experts de Frontières. Vous aussi, d'ailleurs, Xavier Driancourt. Oui. Qu'est-ce qu'il dit de si grave, Boualem Sansal, dans cette revue Il dit, en gros, que le nord et l'ouest de l'Algérie appartenaient autrefois au Maroc. Et que la France ne s'était pas attaquée à la colonisation du Maroc parce que l'Algérie, c'est un petit truc, dit-il, par rapport au Maroc qui n'a jamais été colonisé par les Ottomans. Et l'Algérie, c'était un État. Et qui était, dit-il, un vrai État. Le Maroc était un vrai État, l'Algérie n'en était pas un. Dire ça dans la bouche d'un Algérien, dans la bouche d'un intellectuel connu à l'étranger, en France, qui publie en France, qui écrit en français. Voilà, Boualem Sansal lui-même, aux yeux des Algériens, avait franchi la ligne rouge. Alors, plusieurs prix Nobel de littérature ont demandé sa libération. Des personnalités politiques de droite aussi, Édouard Philippe. Pas seulement de droite, pas seulement de gauche aussi, bien sûr, vous avez quelques-unes. Bernard Cazeneuve, Alexis Manuel Corbière, Valls, etc. Arnaud Montebourg, qui est président de l'association France-Algérie. Oui. Mais les autorités officielles, il n'y a pas eu grand-chose. Je vous cite par exemple la ministre déléguée chargée des Français de l'étranger, Sophie Primas. Elle a demandé mardi à l'Assemblée la plus grande discrétion sur le cas Boualem Sansal. Est-ce qu'on est en train d'enterrer Boualem Sansal à la tête de l'État ? Xavier Driancourt. Non, je pense qu'il doit y avoir des discussions, des échanges discrets, effectivement, sur la situation de Boualem Sansal, parce que, encore une fois, il est français. Et il est français en Algérie, mais aux yeux des Algériens, des autorités algériennes, il est algérien.
Et donc c'est ça toute la difficulté. Et puis comme je le disais dans l'interview que vous citiez au Point, vous savez, travailler en Algérie, être ambassadeur en Algérie, c'est extrêmement difficile, compliqué. Hein. On n'a pas accès comme ça. On peut pas aller à Boumerdès chez Boualem Sansal sans autorisation, sans escorte policière. Mais justement, parlez-nous du régime algérien d'aujourd'hui, ce régime qui incarcère donc l'un de ses écrivains les plus célèbres, mais pas seulement. Hein. Il y a plus de 200 intellectuels, journalistes, artistes qui sont en prison. Hommes politiques, militaires. C'est quoi le régime algérien aujourd'hui? Le régime algérien, depuis 2020, c'est un régime militaire en réalité. Ce sont les militaires qui ont toujours été d'abord depuis 62 la colonne vertébrale du système, mais depuis 2020 ils sont très clairement à la manœuvre. Alors que sous Bouteflika, c'était le cas dans mon premier mandat en tant qu'ambassadeur, je dirais qu'il y avait des espaces de liberté, notamment pour les journalistes, pour la presse, pour les intellectuels. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La presse a été mise au pas. Oui. Alors d'ailleurs, vous êtes considéré par l'Algérie comme, je cite, faisant partie du lobby anti-algérien, les algérophobes. Oui, c'est un terme assez fort, effectivement. Et alors, comment vous le vivez, vous qui aimez l'Algérie, qui connaissez ce pays? Exactement, moi je connais bien, et puis j'ai beaucoup d'amis algériens, j'aime l'Algérie, j'y ai passé presque 8 ans, donc j'y serais pas retourné pour un deuxième mandat d'ambassadeur si je n'aimais pas l'Algérie. Mais je reconnais, je crois que j'emploie la formule, ils finissent par décourager leurs amis. La politique de rapprochement avec l'Algérie que voulait Emmanuel Macron, vous pensez qu'il a tourné la page, le président de la République? Le choix du Maroc en juillet dernier montre que très clairement le pari qu'il avait fait de l'Algérie se transforme en déception. Merci beaucoup Xavier Driancourt d'être venu sur Europe 1. On pense ce matin à Boualem Sansal et je renvoie d'ailleurs les auditeurs que ça intéresse vers la lecture de votre livre. Il date de 2002 mais il est toujours d'actualité. 2022. Oui. 2022 pardon. L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger, c'est paru aux éditions de l'Observatoire. Bonne journée à vous. Merci à vous. Merci.